Bonjour à toutes, je m'appelle Stéphanie Wampak, je suis sage-femme et fondatrice d'Éclore et moi, les accompagnements pour les femmes et les couples qui veulent vivre une naissance qui leur ressemble. Alors aujourd'hui avec cette vidéo, j'ai eu envie de vous parler de déchirure du périnée au moment de la poussée, au moment du passage de la tête du bébé au niveau de votre périnée. Avec cette vidéo, j'ai eu envie de vous partager certaines choses qui pourraient faire la différence comme facteur de protection de votre périnée. Le problème avec ce sujet, c'est qu'il y a pas mal d'études sur comment éviter la déchirure périnéale, qu'elle soit du premier, deuxième, troisième, quatrième degré, et qu'il y a vraiment peu d'études qui parviennent à montrer quel serait l'élément, quelle serait la chose à mettre en place pour éviter cette déchirure. Parce que je pense que ça peut se jouer déjà à deux niveaux. À ce qu'on fait pendant la grossesse et ce qu'on fait au moment de la poussée. Alors je vais commencer par le moment de la poussée et les choses qui peuvent prévenir effectivement une déchirure du périnée. Premièrement, il y a une chose qui n'a jamais été vérifiée dans les études, mais qui fait partie quelque part de mes convictions et puis de certaines quand même études dans la presse scientifique, c'est le fait de pousser grâce au réflexe d'éjection ressenti par la maman. Donc si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'en parle dans une autre vidéo de ce réflexe de pousser qu'on ressentirait à un moment donné. Lorsque la tête du bébé arrive à un certain endroit du périnée, la maman ressent comme une envie oppressante, difficilement contrôlable de pousser son bébé. Et en fait, si la maman est dans ce mode-là, de suivre les sensations que lui dicte son corps, donc cette sensation d'avoir envie de pousser sans pouvoir retenir, ce serait déjà une manière de protéger son périnée d'avoir une déchirure. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de se poser la question sur quel souffle adopter, quelle position adopter. Elle a juste à suivre ce que son corps lui dit et ce que son corps lui propose, parce que ce sera juste par rapport à aider de la manière la plus optimale possible son bébé à sortir. Donc ça, c'est la première notion, si vous voulez, que j'ai envie de vous donner, c'est de laisser suffisamment de temps au bébé pour descendre dans le bassin pour que la maman puisse ressentir cette sensation. Maintenant, quelles sont les autres choses qui pourraient faire la différence? Premièrement, il y a le fait d'appliquer des compresses chaudes sur le périnée pendant la poussée, parce qu'en fait la chaleur, ça va permettre au flux sanguin de venir au niveau de ce tissu, au niveau du périnée, et ça va permettre de fluidifier ce tissu et lui permettre de s'étirer un petit peu de manière plus souple pour éviter qu'il se déchire. Première chose. Deuxième chose, c'est au niveau du souffle de la maman. Alors souvent, surtout pour un premier bébé, la poussée c'est un moment assez délicat où on apprend la poussée expire, donc on accompagne la poussée avec l'expiration du souffle, ou alors la poussée inspiration bloquée, donc on prend une grosse inspiration, on bloque la respiration et on pousse. C'est une manière de pousser beaucoup plus énergique mais qui protège un peu moins la descente d'organes. Et en fait, l'idée serait que, bon, si pour un premier bébé, le bébé ne descend pas, on a besoin de cette... si on n'a pas laissé le temps à la maman de connaître ce réflexe d'éjection, on a besoin de cette poussée en inspiration bloquée, ben, au moment où ça brûle parce que la tête du bébé est là, donc ça c'est votre périnée, ici il y a l'anus si vous voulez, et ici c'est le vagin, la tête du bébé qui arrive. Et à ce moment-là, ben, quand on arrive au couronnement, qu'on arrive et que tout le monde dit « Ah, on voit la tête du bébé », ben, les sensations de la maman, c'est qu'effectivement ça brûle. Et soit il y a deux réflexes généralement pour la femme, c'est soit elle se rétracte, ça brûle et elle n'a pas du tout envie d'aller dans la sensation, soit au contraire elle a envie de faire passer la sensation et on a tendance à y aller peut-être un petit peu trop vite et du coup à provoquer ces déchirures. Et l'idée là, c'est que peu importe le souffle qui était à ce moment-là utilisé et efficace, c'est de revenir à de ralentir un petit peu le rythme de poussée et d'utiliser une expiration pour aider la tête de ce bébé à sortir.
et du coup accompagner du souffle pour que cette partie du corps puisse s'étirer progressivement, doucement. C'est comme un étirement lorsqu'on fait du stretching ou du yoga. On ne peut pas y aller en un coup. On va étirer progressivement, on va utiliser le souffle lorsqu'on est avec les jambes tendues au sol et qu'on essaye de se replier sur nos jambes. Au début, on se dit mon Dieu, je suis pas du tout souple. Et puis avec le souffle, avec la détente, avec le temps, on arrive progressivement à aller de plus en plus bas. Ben, c'est la même chose et c'est laisser ce temps-là, si le bébé va bien et qu'il n'y a pas d'urgence à ce qu'il sorte, de laisser ce temps de sortir et d'accompagner la maman dans cette sensation de brûlure qui effectivement peut être désagréable, mais qui est importante à prendre de manière ralentie. Donc ça, c'est deuxième chose, compresse chaude accompagnée avec le souffle. Et puis une troisième chose, que j'ai pas forcément retrouvé dans les études que j'ai pu lire, mais c'est d'utiliser des lubrifiants. Des lubrifiants comme de l'huile d'amande douce ou ici en Californie ils utilisent beaucoup de l'huile de noix de coco parce que ça va permettre effectivement de faciliter le passage. C'est comme lors des rapports sexuels avec ou sans lubrifiant, les choses se passent de manière plus ou moins fluide avec ou sans, en fonction de où on se trouve dans notre cycle, mais voilà, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc, au niveau du moment de la poussée, comme je vous disais, vous pouvez utiliser soit de les compresses chaudes, ralentir avec votre souffle et utiliser l'expiration à ce moment-là, et avoir recours à des lubrifiants. Maintenant, pendant la grossesse, ce que vous pouvez mettre en place, c'est déjà une alimentation équilibrée dès le début de votre grossesse, voire même en amont de la grossesse. Parce qu'une alimentation équilibrée qui respecte les principes de physiologie de la femme enceinte va permettre d'avoir des tissus en pleine santé et des tissus qui sont plus aptes à cette élasticité qu'on leur demande au moment du passage de la tête du bébé. Notamment dans l'alimentation, je ne vais pas pouvoir tout citer ici, mais c'est l'importance d'avoir recours à des bonnes huiles végétales, des bons oméga 3 qui vont permettre à construire des bons tissus. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez mettre en place pendant la grossesse. Et puis l'autre chose, c'est le massage périnéal. Alors là, il n'y a pas non plus d'études. Les études ne se mettent pas tous d'accord sur les résultats que ça pourrait donner en termes de protection du périnée, des déchirures, de protection du périnée contre les déchirures. Mais par contre, ce que je pense que ça a d'intéressant, le massage périnéal, c'est d'augmenter le niveau de conscience de la femme de cette partie de son corps qu'elle ne connaît peut-être pas encore. Et par le fait d'augmenter son niveau de conscience de cette partie de son corps, au moment de la pousser et au moment de ralentir son souffle et d'accompagner cet étirement, cette élongation le mieux possible, si elle a pris conscience de cette zone de son corps, de cette zone intime, elle pourra d'autant plus être présente à cette poussée et accompagner son corps dans ce gros étirement que le passage à la tête du bébé lui demande de faire. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance gratuite avec moi. Je me ferai un plaisir de vous écouter, d'écouter votre histoire, d'écouter votre rêve d'accouchement et puis surtout de vous dire de quelle manière est-ce que je peux vous aider à vivre cette naissance qui vous ressemble. À très vite!